Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. On connaissait Tigon, le chien de la Corée du Sud, qu'une équipe de chercheurs de l'Université nationale de Séoul avait réussi à rendre fluorescent. D'autres expériences du même genre ont été menées sur des chats, des moutons, des cobayes et toutes sortes d'animaux transgéniques qui émettent une lueur fluo lorsqu'ils sont éclairés par une lumière ultraviolette. Dans la nature, ce phénomène lumineux s'appelle la bioluminescence. C'est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant qui résulte d'une réaction chimique. Les animaux les plus connus capables de briller dans la nuit sont les lucioles et pourquoi pas des plantes lumineuses. Des scientifiques américains ont travaillé à ce projet, ils ont transféré la particularité qu'ont certains animaux d'émettre naturellement de la lumière dans les gènes des végétaux. Et pour être précis, ils ont réalisé leur expérience sur l'Arabidopsis, qui est une plante de la famille des brassicacées, comme le chou ou la moutarde. La plante génétiquement modifiée est devenue lumineuse, tout comme l'idée de ce biohacking ou piratage biologique dont l'objectif est de remplacer l'éclairage urbain par du végétal en guise de réverbère. Après le HTC 510, premier smartphone Android tournant sous une architecture 64 bits, le constructeur taïwanais HTC serait donc sur le point de dévoiler un autre monstre de puissance, mais semble le réserver pour l'IFA. Le HTC Desire 820 serait lui aussi doté d'une architecture 64 bits, mais épaulé par un processeur octa-core, soit à 8 cœurs, fabriqué par Qualcomm, le Snapdragon 615. Rappelons que Android L, prochaine version de l'OS mobile de Google, sera capable de faire tourner des applis 32 bits en 64 bits. Le HTC Desire 820 serait donc capable de rendre les applis actuelles encore plus rapides à exécuter. Après le beau succès du HTC One M8 et sa déclinaison sous Windows Phone, il semble donc bien que la marque ait décidé de renouveler cette fois-ci la gamme Desire pour l'IFA. 160, c'est le nombre de fois en moyenne que l'on prendrait notre mobile dans les mains par jour. 160 fois pour consulter la météo, lire ses mails, regarder l'heure, c'est ce qu'on appelle être accro. Mais comment connaître notre degré de dépendance ? Eh bien, l'application Moment va répondre à cette question. Elle fonctionne de manière transparente, c'est-à-dire que vous ne la verrez pas. Il suffit juste de la configurer une fois en indiquant une limite de temps par jour. Et lorsque vous vous approchez de cette limite, eh bien, le téléphone vous envoie une alerte. Mais pas de panique, en aucun cas le portable se coupe. L'idée, c'est pas de vous punir, c'est plutôt de faire de la prévention. Alors que chaque année nous avons droit aux innombrables suites de licences déjà connues, il arrive que d'irréductibles développeurs tentent de nouvelles expériences. C'est le cas pour Murdered Soul Suspect, qui sort des sentiers battus du jeu d'action classique. Car flic un jour, flic toujours. En bon samaritain qu'il est, Ronan peut se détacher de sa propre enquête pour s'intéresser à des meurtres annexes. Étant un esprit désincarné, il dispose de plusieurs capacités spéciales, comme celle de traverser les murs, lire dans les pensées et bien d'autres encore. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.